Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce lundi 27 juin 2022. Ça y est, tout doucement, nous laissons tomber le mois de juin pour accueillir ce mois de juillet. Ce mois de juillet avec toute cette chaleur, cette découverte, le fait aussi de se sentir plus libre, à des journées beaucoup plus longues, plus de luminosité, un petit peu moins de sombre. Hein. Alors, hop, on a beaucoup de cartes, hein. Ça veut beaucoup parler pour ce lundi 27 juin 2022. Oula, oui, ça parle beaucoup là. Alors, 2, 4, 5, hop, et là, on aura, avec ce qui est tombé, 8 cartes, mais c'est pas grave. On va quand même toutes les prendre. Lundi est associé à la lune. Avec la lune nous parle d'émotion, de sensibilité et de faire ses demandes. Le 27, donc il y a l'association du 2, du 7, et le 2 plus le 7, ça fait 9. Donc le 2 nous parle de l'union, de la complémentarité, de l'association. Avec le 7 nous parle d'acquisition, favorise l'union, la concentration, les cadeaux et les surprises. On a 2 fois l'union, donc il y a cette idée pour ce lundi peut-être de favoriser l'union, de favoriser la cohabitation, la collaboration, que ce soit avec une équipe ou ce soit de vouloir construire à deux. À nous de voir. On va regarder avec les énergies du Béline. Ah oui, et puis il y a le 9. Le 9 nous parle de tout ce qui est fin, de finaliser quelque chose. Hein. Et n'oubliez pas, quand il y a une fin, il y a un renouveau. Donc il y a comme l'idée de quelque chose de nouveau qui est en train de germer, hein, de revenir vers nous. Allez, maintenant on va regarder avec les énergies du Béline. Savoir si les énergies du Béline sont en osmose avec les énergies des planètes et puis de la numérologie. Hein, donc ça nous permet aussi de nous aligner avec tout ça. Et qu'est-ce que ça nous dit? Ici, ça nous parle d'un départ. Ça nous parle d'un départ, ça nous parle d'un voyage, ça nous parle de prendre la route. En tout cas, ça nous parle de faire de la route, d'aller vers, de bouger. Hein. Il y a cette idée de bouger vers quelque chose qui nous fait plaisir. D'aller vers nos souhaits, d'aller vers nos rêves, d'aller vers nos aspirations les plus profondes. Hein. Il y a cette idée de mettre un mouvement vers ce qui nous rendrait vraiment heureux. Avec les plaisirs, c'est peut-être pour certaines personnes qui se sont restreintes jusqu'à maintenant, qui vont pouvoir se faire un petit plaisir, se faire un plaisir tout court. Hein. Un plaisir, ça ne coûte pas forcément de l'argent, c'est juste des fois prendre du temps pour soi. Hein. Il y a des personnes qui adorent l'eau, qui adorent nager, qui adorent faire de la balançoire, qui adorent courir, qui adorent la nature. Hein. Et ça ne coûte pas forcément de l'argent. Vous allez me dire l'eau, aller à la piscine, bah oui, mais vous pouvez aller dans un lac, vous pouvez aller à la mer, vous pouvez aller dans une pataugeoire, quelque chose qui est gratuit. Hein. Et là, par rapport à cette envie, à ce souhait, au fait de se faire plaisir et de bouger, il y a une invitation. Alors peut-être que pour certains d'entre nous, on va être invités demain. Ce lundi 27 juin, il y a peut-être une invitation. Une invitation à faire un peu de route pour aller vers quelque chose qui nous ferait plaisir. Hein. Ou un soin qu'on va se poser à soi. Ou alors aller à la rencontre de quelqu'un. Hein. Quoi qu'il en soit, on fait un petit peu de route. Hein. Pour d'autres, ça peut être un plaisir personnel, mais ça peut être se faire plaisir professionnellement. Donc peut-être que vous êtes amené à aller faire un peu de route pour un entretien professionnel ou aller faire un peu de route pour aller rencontrer des nouveaux clients, aller récupérer une nouvelle part de marché. D'autres, c'est effectivement professionnel, mais plus dans l'apprentissage. Peut-être que vous faites un peu de route pour une formation.
Quoi qu'il en soit, que ce soit d'un facteur professionnel, que ce soit d'un facteur de formation, que ce soit d'un facteur de purement plaisir personnel et enfin, son propre plaisir, il y a une action. Donc on avance vers, on va vers. Il y a des gens qui prennent la route pour aller se faire épiler, se faire les ongles, des hommes qui partent faire de la route pour aller faire un peu de bodybuilding, de sport, qui vont dans une équipe pour faire du foot, qui vont courir, enfin peu importe. Ou alors c'est simplement aller à la rencontre d'une situation professionnelle, aller à la rencontre d'une formation professionnelle, ou ça peut être une formation au niveau d'un coach, hein, un coach de vie, d'une... peut-être que vous allez voir un thérapeute hein, ou un médecin. Quoi qu'il en soit, il y a une action qui est mise sur quelque chose qui nous amène à aller faire de la route. Quoi qu'il en soit, si vous avez un rendez-vous demain ou si demain, prise au dépourvu, vous devez prendre la route pour aller dans une situation d'un rendez-vous, peu importe, vous devez prendre la route et c'est pas prévu, que ce soit prévu ou pas. On vous dit que ce rendez-vous, ça amène une paix, une transformation dans nos vies. Hein. Il y a cette idée d'être en osmose avec ce que l'on se souhaite, ce que l'on veut, ce que l'on désire. Hein. Et si c'est pas le cas, bah c'est juste aller se faire plaisir et déjà ça c'est énorme. Il y a très peu de gens qui savent se faire plaisir, prendre du temps pour eux, aller faire de la balançoire, mettre leurs pieds dans l'eau et marcher, prendre un bon livre et prendre du temps pour eux pour aller lire dans une forêt ou s'enraciner ou juste se poser le dos près d'un arbre afin de se ressourcer. Hein. Très peu de gens qui savent prendre du temps pour eux, ouais, c'est vrai. Alors, quelles sont les situations pour ce lundi 27 juin 2022 ? Merci de me donner les situations pour ce lundi 27 juin 2022. Alors, on y va. Ici, ça nous parle... ça peut nous parler du tourisme, ça peut nous parler de l'étranger, hein, ça peut nous parler de la plage, ça peut nous parler de vacances. Ici, avec la force, peut-être qu'il faut passer un cap d'enfermement ou un cap de quelque chose qui est étranger à ce que l'on a l'habitude de vivre. Ou peut-être qu'il y a les vacances à passer, hein, que cette situation prend du temps et du coup ça nous demande de la force parce qu'on nous dit que ça sera après l'été. Quoi qu'il en soit, cette situation-là, elle est libératrice. Il y a comme l'idée de se libérer d'une situation d'enfermement ou de se libérer d'une situation vers l'étranger. On nous parle de l'énergie masculine, donc de mettre une action sur une situation, hein, peut-être de sortir de choses qui sont sombres dans nos vies et que ça prend du temps. Quoi qu'il en soit, si vous passez une période un peu difficile dans vos vies, un peu sombres, le fait que ce soit sombre, ça peut être une petite dépression, enfin, ou grande d'ailleurs. Hein. On parle de dépression, on parle de choses qui se vivent la nuit. Peut-être que vous faites de l'insomnie, peut-être que vous avez des soucis qui tournent en boucle dans vos vies. On vous dit que ça prend du temps, mais que vous êtes en train de sortir de cette situation. Hein. On va prendre maintenant les situations pour les personnes qui sont en manque ou en difficulté de communication avec leurs enfants, s'il vous plaît. Merci de nous donner un message pour les personnes, parents, qui ont des difficultés de communication avec leurs enfants. Donc là, je mets les cartes ici. Pourquoi je prends l'oracle G? Ben, je sais pas, mais parce que c'est peut-être celui qui me parle le plus en termes de communication avec les autres. Hein. Allez, quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce lundi 27 juin 2022? Merci de me donner les messages qui arrivent à nous pour
ce lundi 27 juin 2022. Ici, ça nous dit quand même d'être à l'écoute de nous. On doit être à l'écoute de soi dans les jours et les mois à venir. On nous parle de clairvoyance, donc c'est quelque chose que l'on ressent. C'est quelque chose qui est mis en lumière dans nos vies. Hein. Même si on se protège, il y a des gens qui se protègent. Hein. Ils se protègent de leurs dons, ils se protègent de savoir. Et ça prend du temps. Donc peut-être que pour certains, on vous dit qu'il y a possibilité d'écouter, d'entendre son âme, d'avoir des messages, hein, et que vous vous protégez par rapport à ça, parce que peut-être que vous avez peur de savoir certaines choses. Mais rien que le fait d'avoir peur de savoir certaines choses, ça veut dire que déjà vous sentez que ce qu'on va vous dire ou de ce que vous allez ressentir, ça va être compliqué. Donc ça peut prendre du temps, d'accord? Sorti de ça, ça nous parle de nos rêves. Pardon. D'essayer de comprendre nos rêves. D'essayer de comprendre nos rêves, et pour certains qui ont des rêves, je vous dirais que il y a comme l'idée, avec cette bienveillance, là c'est l'énergie féminine. Donc alors ça, ou ça nous parle d'un couple qui rêve l'un de l'autre. Hein. Peut-être que c'est un couple qui ne s'est pas révélé dans la matière. Peut-être que c'est un couple qui est secret, qui rêve l'un de l'autre, c'est possible. Ou alors ça peut nous parler de mettre une action bienveillante sur nos rêves. Hein. En tout cas, quoi qu'il en soit, ça nous parle d'une fécondité. Donc il y a quelque chose qui est en train de se préparer pour nous dans la matière. Hein. C'est certainement quelque chose... c'est quelque chose qui est différent de ce que l'on a vécu jusque maintenant. Donc peut-être ce qu'on nous demande, c'est de sortir de notre zone de confort. Alors peut-être l'on en rêve. Peut-être que l'on rêve d'un couple, d'une personne que l'on aime en secret. Hein, et ça nous oblige à sortir de notre zone de confort. Pourquoi? Parce que peut-être que c'est un amour inavoué, ou peut-être que ce sont des souhaits, des désirs inavoués. Peut-être que vous rêvez de partir vivre dans un pays étranger. Peut-être que vous rêvez de travailler dans un autre environnement. Hein, et que vous le cachez à vous-même parce que peut-être que, j'en sais rien, peut-être que, imaginons, vous êtes, j'en sais rien, avocat, et vous rêvez de devenir chanteur, d'accord? Et d'un côté, vous avez une sécurité matérielle, et de l'autre côté, vous savez que c'est plus artistique, hein, avec ce qui est en train de se féconder, et que peut-être il y aura un cap à passer entre la sécurité et le fait de se dire de travailler d'un métier ou de se nourrir d'un métier qui est complètement artistique, hein, et qui ne dépend pas des extérieurs, mais uniquement de ce que vous allez créer. Vous voyez un petit peu l'image? Donc là, il y a cette idée de concrétiser et d'aller vers ses souhaits et ses rêves. Hein. Donc là, c'est très fort quand même, hein, pour cette journée de lundi. Alors peut-être beaucoup de remises en question par rapport à tout ça. Peut-être que les énergies de lundi nous poussent à aller chercher au plus profond de nous ce qui nous correspond le mieux. Et pas forcément par rapport à une influence au niveau de la société, ou une influence par rapport à nos parents ou aux personnes qui nous accompagnent et qui ont des croyances un peu lambda, où eh ben, effectivement on se nourrit mieux quand on est médecin ou avocat ou juriste ou j'en sais rien, et que tous les métiers de création comme bijoutier, chanteur, acteur ne sont pas des métiers rémunérateurs. Non, non, si, bien sûr ça l'est. Il y a très peu d'élus, mais peu importe. L'important dans notre vie, et là où on réussit notre vie, c'est pas forcément quand on réfléchit avec notre tête, mais quand on y va avec notre cœur. Parce qu'on peut être un acteur qui gagne peu mais qui est heureux, ou un médecin qui gagne beaucoup et qui passe son temps dans son cabinet et qui ne se nourrit pas l'âme de ce qu'il fait. Hein. Donc,
Peut-être avoir un métier plus nourrissant au niveau de l'âme et un peu moins au niveau du porte-monnaie, mais l'un va pas sans l'autre. Hein. Une fois que vous serez devenu, j'en sais rien, vous êtes avocat et vous allez devenir chanteur, peut-être que vous allez avoir une réussite énorme et réussir financièrement. Le rituel de Shukran, pour pouvoir aller à l'intérieur de soi et comprendre qui l'on est et pouvoir se connecter avec son âme, eh ben, il faut mettre en place des rituels, des prières, des purifications, des choses comme ça. Hein. Aller aussi faire des méditations, hein. Rentrer à l'intérieur de soi. Plus vous aurez des rituels, plus vous vous sentirez bien dans votre vie parce que vous allez créer un petit peu, c'est comme créer des marques dans sa vie. Et du coup, plus vous allez être à l'écoute de vous. Hein. Quand on sort de sa zone de confort comme ça, en s'écoutant réellement et en allant chercher ce qui nous correspond mieux, donc ça nous oblige des fois à sortir d'une sécurité. Là, le fait d'y mettre une sécurité à l'intérieur de soi en mangeant tous les jours à la même heure, peut-être en se couchant tous les jours à la même heure, en mettant des rituels de purification, de prière, etc., ça nous rassure. Et ça nous permet de rentrer à l'intérieur de nous, hein, et d'aller chercher les informations dont on a besoin. Quels sont les messages de notre mère, de mère nature, de Gaïa? Quels sont les messages de Gaïa pour cette journée du lundi 27 juin? Alors, ça parle de purification. Ah oui, hein, on parlait de rituel. Qu'on parle de purification, de vérité, d'intégrité. Oui, effectivement, plus on se purifie et plus on est dans une vérité, plus on se purifie, plus on libère les énergies négatives et plus on est sur des énergies très punchy, des énergies très positives. Et du coup, on peut mieux affirmer qui l'on est, hein, puisqu'on n'a pas de doute, on n'a pas de peur. Et puis, ça crée une harmonie. Hein. L'harmonie, le pouvoir, la confiance en soi et la productivité. Oui, ça passe par une purification, ça c'est sûr. Allez, on va regarder maintenant les communications compliquées, hein, avec des enfants. Là, ça parle des pensées, d'harmoniser ses pensées, peut-être de laisser derrière nous nos doutes, hein, par rapport à... Il est important pour certains parents de laisser derrière vous vos doutes, en n'ayant pas de doute sur le fait que votre enfant va revenir et va communiquer avec vous, en ayant la foi, hein, en ne pensant pas que les mauvaises fréquentations de la ville ou du brouhaha autour de vos enfants vont limiter cette communication. Non. Plus vous serez sûr que cette communication va revenir, plus elle va revenir. Et là, ça parle de son intimité, ça parle de l'amour, et ça parle d'un renouveau, ça parle d'une richesse. Là, en l'occurrence, ça parle de l'abondance. Donc, quand tu auras une reprise de communication, elle va être abondante. Mais pour ça, il faut y croire. Hein. Ça n'arrive pas comme par magie, parce que vous le voulez. Non, non. Il y a une croyance derrière ça. Hein. Allez, quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce lundi? Hop là. 27 juin 2022. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner ce lundi 27 juin 2022? Alors, on a déjà toutes les cartes dont on a besoin. Ça, c'est une bonne chose. Hop là. Excusez-moi, j'arrange un petit peu parce que... Voilà, j'aime bien avoir un peu d'espace. Vous n'avez pas l'impression, mais en fait, la table, elle est assez grande. Hein. C'est juste que comme la caméra, elle pointe sur un secteur, je mets tout en place sur ce secteur-là, mais la table a de l'espace. C'est comme, en fait, un peu la perception de de ce que l'on voit. Hein. Y a ce que l'on voit, ce que vous voyez ici, et il y a ce qui est. Hein.
et il y a beaucoup plus d'espace des fois que ce que l'on peut percevoir. Ici, ça nous parle d'une guérison par rapport à un amour envoûtant, passionnant. On parle de magie. Hein, et on parle d'un burn-out, d'une dispute. Donc peut-être que vous étiez avec une personne avec qui il y avait beaucoup d'attirance et que vous êtes disputé. Ça, c'est possible et vous êtes en train de vous guérir de ça. Ou alors peut-être, oui, non, c'est sûr. Il n'y a pas d'autre perception des choses. C'est vraiment une guérison. Vous êtes en train de guérir d'une dispute qu'il y a eu lieu ou d'une séparation ou d'un éloignement par rapport à un amour envoûtant et passionnant. Donc ça, c'est parfait. Ici, ça nous parle d'un bélier taureau gémeaux, ou alors ça nous parle du printemps, ou d'un nouveau départ. Et à mon avis, ça nous parle d'un nouveau départ. Un nouveau départ avec une relation karmique. Donc ça, c'est où une relation que vous avez déjà, hein, mais c'est une relation qui revient hein, régulièrement dans vos vies. Donc, on vous dit qu'il y a un choix à faire. Donc, ou cette personne, c'est une relation karmique que vous venez de rencontrer, ou c'est une personne qui revient du passé. Quoi qu'il en soit, vous avez un choix à faire et on vous dit que vous allez faire le bon choix là. Ici, ça nous parle d'une période de détachement, ou ça peut nous parler d'un bélier, scorpion ou sagittaire. Et je ne sais pas à quoi vous pensiez, mais selon ce que vous pensiez, on vous dit non. Et là, ça nous parle d'une réconciliation. Non, ne t'inquiète pas, il y aura une réconciliation. C'est très joli. Ici, ça nous parle d'une guérison qui amène un nouveau départ. Pourquoi un nouveau départ? Parce que vous êtes prêt à accepter prête à accepter une nouvelle personne dans vos vies parce que vous êtes guéri hein, d'une relation passée. Ici, ça nous parle d'un amour envoûtant et passionnant. Et on nous dit que c'est une relation que vous avez déjà expérimentée dans le passé et avec qui peut-être ça n'a pas marché. Ici, on nous parle d'une dispute, il y a un choix à faire. Et le choix, quand même, ça reste la réconciliation. Eh bien, bravo et félicitations. Allez, quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce lundi 27 juin 2022? Quels sont les messages et conseils? Voilà, on a les 3 cartes. Pas une petite fille qui pleure. Alors, chakra couronne. Tu fusionnes avec l'univers à chaque instant, chemine vers la lumière, trouve ta mission terrestre vers la réalisation de ton moi profond. L'important est que tu deviennes un être authentique, ton ego ne contrôle pas tes choix, mais grave. Avantage. Dans ton cercle relationnel, il y a une personne intéressante pour ton évolution. Exprime-lui naturellement tes pensées. Oui, tu peux lui faire confiance. It's cool. Et la dernière, c'est récolte. Tes désirs seront exaucés. Alléluia. Voilà mes belles lumières. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et pour soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.